Qui osera jeter la première pierre à ce serviteur impitoyable ? Bien sûr, en usant de la caricature, tout est fait dans notre parabole pour nous le dépeindre d'une manière absolument inexcusable. D'abord, on remarque la disproportion dans l'attitude. Sa dette annulée par son patron alors qu'il ne demande qu'un report d'échéance et lui-même intraitable avec son propre collègue. Naturellement, on se sent tous scandalisés devant cette manière tellement injuste de se comporter. Et puis, la disproportion des dettes. Des dizaines de millions de pièces d'argent d'un côté et une petite centaine de l'autre. Est-ce qu'il est seulement possible de contracter une telle dette ? Le montant est en soi tellement important qu'il en devient incroyable et on se demande en quoi le fait de vendre femme et enfants pourrait rembourser celui qui fait ses comptes. En face, la créance paraît dérisoire, 100 pièces, une broutille. Là aussi, on se demande en quoi le fait de saisir son compagnon à la gorge lui rendra son argent. L'écart entre les deux dettes est tel qu'on perçoit qu'il est conçu pour nous choquer, intentionnellement, pour renforcer notre jugement sévère devant une telle injustice, devant une telle manière de se comporter. Et enfin, nous ressentons une grande disproportion dans les émotions qui nous sont dépeintes. Le maître se laisse attendrir, voire bouleverser, dit le texte, par la supplique d'un serviteur qui se jette, qui se prosterne à ses pieds. Et dans son immense générosité, il annule une dette sans qu'on le lui demande. Immédiatement, on se dit, qu'est-ce qu'il est sympa, ce type ? À peine sorti, le bénéficiaire devient foudrage et étrangle son compagnon de dette pour lui faire rendre gorge. Réaction immédiate. Ou bien il est fou, ou bien il est méchant, ou bien il est les deux en même temps. Et quand ses collègues serviteurs, attristés devant tant d'ingratitude, courent dénoncer l'indélicat, on se dit qu'après tout, c'est de sa faute. Et si, agissant de la sorte, il provoque la colère du maître, on se dit que ce n'est que justice. Et s'il se retrouve condamné aux travaux forcés, c'est bien fait pour lui, la morale est sauve. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que j'ai ressenti devant l'histoire de ceux-là qui ont tabassé les chauffeurs de bus qui exigeaient le port du masque. Quelle folie, je me suis dit, quelle méchanceté, quelle dérision à la fois. Tuer quelqu'un pour un masque, tuer quelqu'un pour 100 pièces d'argent, ça n'a pas de sens. D'un bout à l'autre de l'histoire, nous sommes ainsi pris par la main, guidés inexorablement vers une conclusion en forme de jugement sans appel. Devant tant d'injustice et de méchanceté, il n'y a aucun doute, il est coupable, il mérite ce qui lui arrive. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » D'une phrase, Jésus nous ramène brutalement sur terre. En fait, depuis le début, il parle de nous. De moi, de vous. Chacun de vous, dit-il. Et le doigt que nous pointons nous accuse et nous dénonce. Lequel d'entre nous réussit à dire le Notre Père sans s'étrangler ? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Allez, avouons-le sincèrement, le pardon, c'est difficile. C'est si difficile que dans tout l'Ancien Testament, Dieu est le seul sujet du verbe pardonner.
Ce verbe lui est réservé. Lui seul en est capable. C'est un pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Alors ne jetons pas trop vite la pierre à ce serviteur impitoyable. Ne sommes-nous pas tous, chacun à notre manière, des serviteurs impitoyables? Facile de pointer du doigt par un name and shame qui dénonce chez l'autre ce que nous nous cachons à nous-mêmes. Voilà pourquoi je suis vraiment terriblement mal à l'aise avec tous ces moralistes qui sévissent sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dénoncer tour à tour les 10 petits nègres, le sapin de Noël, le Tour de France, les mangeurs de viande, que sais-je encore. Soyons simplement réalistes et sincères. Le pardon, c'est vraiment difficile. Sans doute est-ce la part la plus difficile du christianisme. Que ce soit dans les grandes souffrances, et aujourd'hui nous célébrons la question de la déportation et de la Shoah, mais il y a aussi le procès des victimes des attentats de Charlie Hebdo, là, dans ces souffrances terribles, ou que ce soit aussi dans les petites vexations subies au quotidien, ces incivilités du quotidien que certains qualifient d'ensauvagement. Le pardon ne peut ni se commander, vous devez pardonner, ou pire, il faut pardonner, comme s'il suffisait de passer l'éponge pour effacer l'ardoise, ni se revendiquer, excuse-moi, ou pire, je m'excuse, comme si on s'accordait à soi-même l'excuse et le pardon plutôt que de l'attendre. Il ne peut que s'implorer dans un « je te demande pardon », qui n'est même pas certain d'obtenir gain de cause. Parce que nul ne peut forcer le pardon de l'extérieur. On ne peut pas pardonner pour les autres, à la place des autres. Cela n'est et cela ne peut être qu'un mouvement du cœur, de l'intérieur, une sorte de conversion. J'étais mal et je ne le suis plus. Est-ce seulement en mon pouvoir ? Est-ce un acte de ma volonté, une décision que je prends ? Allez, je pardonne. Ou est-ce plus vraisemblablement un constat que je pose a posteriori ? Quand je dis que je pardonne, est-ce que, au fond, ce n'est pas déjà fait ? Est-ce que le problème n'est pas déjà derrière moi ? Au fond, le pardon relèverait plus du constat que de l'acte performatif, de l'acte de langage. Ça va, je n'ai pas mal. Cela ne me fait plus souffrir, je te pardonne. C'est bon pour moi. En fait, je ne décide pas de pardonner. Je découvre, ou pas, que le pardon est déjà passé, qu'il a déjà fait son œuvre en moi. Je me sens guéri, délivré de l'emprise du mal. Mais la plupart du temps, avouons-le, le pardon nous échappe, nous n'y arrivons pas. Le mal subi reste là, comme un goût amer, une boule au ventre, une blessure qui ne demande qu'à saigner de nouveau. Alors pourquoi est-ce si difficile de pardonner ? Quels sont les freins, les obstacles ? Retrouvons notre serviteur impitoyable. Qu'est-ce qui l'empêche ? À écouter la parabole, il semblerait que les grandes dettes soient plus faciles à annuler que les petites créances. N'y a-t-il pas là un indice qui devrait nous amener à constater que la petite comptabilité que nous tenons au jour le jour avec nos aigreurs, nos blessures, nos rancœurs, nos amertumes, soit plus importante que le grand malheur subi ? Réfléchissons un instant pour essayer de comprendre d'où vient son refus. Ou plutôt faut-il parler de son incapacité à pardonner. On pourrait penser que l'immense dette remise par le roi pourrait lui servir de leçon. Mais de fait, il ne s'en sert pas.
Son cœur n'est pas changé. Le pardon est resté à l'extérieur comme une sorte de manteau jeté sur ses épaules. Lui, il reste arc-bouté sur son droit. Il refuse de céder, même sur ce qui peut sembler dérisoire. Il exige de tout avoir. Rembourse tout ce que tu me dois. Son compagnon de service se jette à ses pieds, le supplie, prends patience avec moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa, bien plus s'il le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il rembourse tout ce qu'il devait. J'entends là l'exigence de toutes les victimes qui crient leur besoin de vérité et de justice, qui ont besoin d'être reconnues comme des victimes. Et loin de moi l'idée de les juger ou de leur contester ce droit à la justice. Mais si je comprends bien la parabole, le pardon exige que l'on accepte de perdre au moins une part, que l'on renonce à son droit, à se faire rembourser la totalité de ce qui est dû. Voilà pourquoi il est si difficile d'accès. Il faudrait que le serviteur accepte qu'il y ait du manque dans sa vie, qu'il accepte de ne pas tout avoir, de perdre une partie. C'est cela, pardonner. Si l'on revient à la racine même du mot, pardonner, donner une part. Accepter de pardonner, c'est accepter de perdre une partie de soi-même. Nous passons tous une bonne partie de notre vie à refuser ce manque. Pourquoi ce refus de perdre un peu maintenant, même juste un peu, au risque de tout perdre définitivement? Et on voit bien le serviteur impitoyable qui perd la vie, la liberté, l'amitié du maître. Faut-il y voir une stratégie du joueur qui se dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Au fond, pour investir, il faut oser prendre un risque. C'est ce que remarquent les économistes qui opposent l'épargne et l'investissement. L'épargne est signe de méfiance, de crainte face à l'avenir, tandis que l'investissement est marque d'une confiance, d'une ouverture devant ce qui peut arriver demain. J'ose, je risque. Et ce n'est pas seulement un calcul de probabilité, malgré ce que pensent les assureurs, qui essayent de modéliser le calcul des risques, mais bien un acte de foi, de paix, de confiance intérieure. Je me sens paisible avec moi-même et je peux me risquer. Je peux oser perdre un peu. Peut-être est-ce aussi parce que nous considérons notre vie comme un capital et que chaque entaille, chaque perte est vécue comme un délitement progressif autant qu'inexorable, une perte d'être qui nous diminue, nous rabote copeau après copeau, nous amenuise petit à petit du jour de notre naissance jusqu'à l'issue fatale de notre mort. Au fond, accepter de perdre serait vécu comme une manière de laisser la mort gagner petit bout par petit bout dans notre vie. Voilà pourquoi nous voulons, nous espérons, nous imaginons, nous rêvons possible une croissance infinie, comme une victoire de la vie elle-même, et toutes les idéologies de la décroissance dont on nous parle nous semblent relever d'une victoire de la mort. Si je compte sur mes propres forces, toute atteinte me détruit un peu plus chaque jour. Voilà pourquoi la parabole de Jésus nous indique la seule source du pardon. La perte acceptée, assumée, tranquillement, sereinement, ne peut être qu'en allant puiser dans ce don originaire, incommensurable, disproportionné tellement il est grand. Ce n'est qu'en puisant dans ces millions de millions reçus sans les avoir demandés qu'il devient possible de supporter la perte, certes agaçante, mais inévitable, de quelques centaines de pièces d'argent d'ici ou là, au gré des événements et des aléas, des blessures subies. Celui qui refuse de perdre quoi que ce soit qui lui appartienne en propre, perd alors, comme le serviteur impitoyable, ce don initial,
et il ne peut plus compter que sur son propre capital pour faire face. Il n'a rien d'autre que ce dont il dispose au départ, limité, forcément limité, terriblement, tristement, j'allais dire, mortellement étriqué. C'est de cette manière que je comprends cette fameuse parole de Jésus qui affirme à ses disciples qui n'y comprennent rien, et peut-être n'avez-vous rien compris à ce que j'ai essayé de dire. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Ce n'est qu'à partir de là, enraciné dans la certitude du don de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il devient possible d'entrer dans la liberté, de pardonner, de laisser aller, de renoncer à son droit. Et ce, quelle que soit l'injustice ou le désespoir de la situation. Et quoi de plus injuste et de plus désespéré que la mort ? Et pourtant, dit l'apôtre Paul, la mort a été vaincue. Pardonner malgré tout, en dépit d'eux. Il devient possible de s'engager sur ce chemin qui change la vie en réalisant ce retournement qui consiste à découvrir la gratuité, parce que Dieu fait grâce, en même temps que la modération dans l'usage de tout, parce que Dieu donne tout, et la non-puissance, parce que c'est cela l'amour, c'est cela le pardon, la non-puissance assumée, revendiquée, acceptée, vécue dans la grâce et dans l'amour. Amen.